Il semblerait que le beau projet de l'avenue Beaufils avec les autistes et les personnes âgées tombe à l'eau. Qu'en est-il? Oui, très bonne question. Je ne sais pas. C'est vrai que nous avions défini, nous, avec le bailleur de l'avenue Beaufils, une mixité sur cet ensemble intergénérationnel. Une partie, c'était clair, pour résidence personnes âgées. Et ça, je pense qu'on ne pourra pas trop y déroger parce que, vous savez, quand un bailleur social vient faire un programme, il va chercher des fonds. Hein, voilà. Enfin, je ne veux pas rentrer comment dire, la thématique du montage de ces fonds, mais il doit aller en chercher. Et là, il a été les chercher à ceux qui ont en main des fonds de retraite, des pensions de retraite, vous voyez, ceux qui prennent vos cotisations quand nous sommes salariés. Et donc, c'est ces fonds qui ont alimenté le montage du dossier. Donc, je ne veux pas croire que ceux qui ont mis de l'argent ne disent pas à un moment, oh, on a mis de l'argent pour nos personnes, nos seniors, on veut du senior. Donc, je pense qu'il y aura du senior. Voilà. Mais il restait cette autre partie, ces 30% d'intergénérationnel dont la main est à la préfecture. Hein, c'est ce qu'on appelle la loi Dallot. J'avais négocié avec le préfet de l'époque, via une association apartheid qui était sur ce sujet, à ce que cette partie de 30% soit dédiée à l'accueil de jeunes autistes. J'avais eu un accord de principe, il suffisait juste de monter le dossier une fois que le bâtiment était sorti, et vous avez vu qu'il n'est pas sorti de terre il n'y a pas un an qu'il est sorti. Donc le dossier était structuré, avancé, il devait même y avoir, je vais tout vous dire, une visite ministérielle qui devait se tenir juste avant les congés, qui a été annulée d'ailleurs, période Covid. Et puis bon, certains n'étaient pas très favorables à ce qu'une ministre vienne dire tout le bien d'un projet mené par l'ancienne équipe, si vous voyez ce que je veux dire. Donc tout a été fait pour que cette ministre ne vienne pas. Mais vous voyez, il y avait déjà une vraie reconnaissance de ce projet. La presse s'en est chargée d'ailleurs, elle a pris en main ce dossier. Je crois que ça a été un satisfecit total. À un moment, j'ai même cru que l'équipe majoritaire allait reprendre ça à sa charge. Comme ils ont repris les classes Ulysse, qu'ils allaient aussi reprendre ce projet en disant c'est nous. Ils n'ont pas osé faire ça, mais j'aurais préféré presque, parce que je crois comprendre aujourd'hui que ce dossier, oui, il est gentiment enterré. Voilà, donc nos seniors, j'espère qu'ils y seront, et ces jeunes autistes pour qui on a beaucoup travaillé, hein, ce n'était qu'une partie du programme que nous avions monté, un accueil en mairie, un accueil sur une salle que nous leur prêtons comment près des Verdennes, une salle que nous donnons aussi rue de la Fileuse. C'est tout un projet, je ne vais pas revenir dessus, et cette partie-là en faisait partie. Et je crois comprendre, d'après ce qu'on me dit encore une fois, que les personnes qui seraient en train d'intégrer cet établissement ne rentreraient dans ni l'une ni l'autre des catégories. Donc oui, je suis assez inquiet. J'ai demandé rendez-vous au secrétaire général de la préfecture pour en parler. J'ai rappelé l'association Apartheid, avec on en est où Elle attend. Elle attend de revoir les bailleurs, la préfecture. Bref, il faut que ce dossier, franchement, il était tellement magnifique. Qu'importe, voilà, j'aurais tendance à dire qu'importe celui qui va l'inaugurer. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est que nos seniors soient bien logés et que ces jeunes autistes, hein, on s'occupe d'eux. C'est tout ce qui m'importe. Et croyez-moi, si pour ça, il faut que je n'aille pas à l'inauguration, je le dis publiquement, j'irai pas à l'inauguration si ça peut faciliter ce projet. Parce qu'il n'y a que le bien-être de ces personnes qui anime mes convictions et mon engagement. Voilà.